Imagine ça. Tu as 35 ans. Tu es assis dans ta voiture, moteur coupé, regard perdu dans le vide. Un silence lourd t'écrase la poitrine. Elle est partie. Encore une fois. Tu as tout donné. Ton temps, ton énergie, ton cœur. Tu as été présent, attentionné, fidèle. Tu n'as jamais levé la voix. Tu as toujours écouté. Pourtant, elle s'est éloignée, lentement, puis brutalement. Et aujourd'hui, elle dort peut-être dans les bras d'un homme qui ne lui donne même pas le quart de ce que tu offrais. Pourquoi ? Pourquoi est-ce toujours celui qui respecte qui finit seul ? Pourquoi ceux qui aiment avec sincérité semblent toujours perdants ? Ce n'est pas un cas isolé. Des millions d'hommes vivent exactement cette spirale. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma, un engrenage cruel que beaucoup découvrent trop tard, quand leur cœur est déjà brisé, leurs finances vidées et leur esprit éparpillé. Et si je te disais que tout cela repose sur une vérité brutale, un principe fondamental que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'ils en payent le prix fort ? Et si ce que tu crois être une qualité était en réalité ce qui t'éloigne de l'attraction ? Tu crois peut-être que ta gentillesse est un atout, que ta générosité parle pour toi, que ta disponibilité te rend désirable. Tu penses qu'en donnant tout, tu recevras tout. Mais non, car ce que tu offres ne fait pas battre son cœur plus vite. Ce que tu crois être un don est perçu comme un dû, et ce que tu appelles amour, elle le classe. Froidement, stratégiquement, en silence. Dès l'instant où tu entres dans sa vie, elle te range dans une catégorie. Tu es pour elle ce que tu montres d'abord. Le banquier, l'humoriste, l'oreille attentive. Elle ne voit pas l'homme dans son ensemble. Elle identifie un rôle et s'y tient. Si tu mets en avant ton argent, tu deviens le distributeur automatique. Si tu offres ton épaule pour pleurer, tu deviens le thérapeute de service. Si tu la fais rire sans jamais la faire vibrer, tu es l'amuseur public, jamais l'amant. Et tu tombes dans ce piège sans même le voir venir. Tu penses qu'en montrant que tu peux l'aider, tu montres ta valeur. Mais elle voit un rôle. Et quand elle en a fini avec ce rôle, elle te laisse là, vidé, incompris. Le silence après ton dernier message, le regard fuyant au dernier rendez-vous. Et toi tu restes là à chercher ce que tu as fait de mal, alors que tout ce que tu as fait c'est donner, trop tôt, trop vite, trop fort. Ce que tu crois être amour, elle le lit comme faiblesse. Et ça c'est l'un des secrets les plus inconfortables à entendre pour un homme. Si tu n'incarnes pas une forme d'autorité calme, d'assurance ferme, elle prendra la place. Elle décidera, elle guidera. Et peu à peu, elle ne te désirera plus. Elle ne le dira pas. Elle ne le montrera pas au début. Mais à l'intérieur, quelque chose se refroidit. Tu as laissé le vide du pouvoir et elle l'a comblé. Sans respect, sans passion. Le vrai respect naît d'un homme qui sait poser des limites. Un homme qui n'a pas peur de dire non. Un homme qui sait qui il est, même quand elle pleure, même quand elle menace de partir. Car ce que la majorité des femmes ne diront jamais, c'est qu'elles testent, en permanence. Elles testent tes réactions. Elles testent ta solidité. Elle teste tes standards. Et si tu échoues, même en croyant bien faire, c'est fini. Tu perds ce regard qu'elle posait sur toi au début. Tu n'es plus celui qu'elle admire. Tu deviens celui qu'elle peut contrôler. Et l'attirance ne survit jamais à la domination. Et pourtant, tu persistes. Tu deviens encore plus gentil, encore plus disponible. Tu espères que plus d'amour réparera ce qui se brise. Mais non. Parce que ce n'est pas ton amour qu'elle a rejeté. C'est ta posture, ta dynamique, ton énergie masculine effacée. Elle veut sentir ta direction. Elle veut sentir que tu sais où tu vas, même sans elle. Et si tu te mets à genoux pour qu'elle reste, elle n'a plus aucune raison de t'admirer. C'est injuste, c'est douloureux, c'est cruel, mais c'est la vérité. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu pourras te reconstruire. Car derrière chaque échec sentimental se cache une leçon mal apprise. Ce que les femmes désirent, ce n'est pas ce qu'elles disent. Ce n'est pas le « sois gentil », ce n'est pas le « je veux quelqu'un qui m'écoute ». C'est le magnétisme d'un homme qui ne se laisse pas absorber, qui donne sans se vendre, qui aime sans se renier. Si tu reconnais ce que tu vis dans ces mots, alors il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps d'arrêter de subir et de commencer à comprendre. Comprendre les mécanismes invisibles. Comprendre la psychologie féminine non pas comme une menace, mais comme une réalité. Car ce que tu ne comprends pas te détruira, et ce que tu refuses d'accepter finira par se répéter. Alors prends une seconde. Respire. Et si cette vérité résonne en toi, si tu sens que ce que tu entends t'éclaire là où tu as chuté, abonne-toi. Parce que ce que je vais partager va encore plus loin. Et ce que tu vas découvrir ensuite pourrait changer radicalement la manière dont tu entres en relation. Tu n'es pas seul, mais tu ne dois plus rester aveugle. Tu veux la suite ? Attends d'entendre ce que je vais te révéler après. Parce que ce qui suit va briser d'autres illusions. Elle t'a peut-être dit qu'elle voulait un homme gentil, qu'elle rêvait de stabilité, qu'elle en avait marre des histoires compliquées, et tu l'as cru. Tu t'es dit, enfin une femme mature, prête pour du sérieux. Alors tu as mis ta plus belle version en avant. Tu as été constant, présent, doux, rassurant, et pourtant elle s'est éloignée, petit à petit, jusqu'à disparaître. Pourquoi ?
Parce que ce qu'elle dit vouloir et ce qui l'attire vraiment, ce sont deux réalités différentes. Et c'est là que les hommes tombent encore et encore. Ce que tu prends pour une demande sincère est souvent une illusion sociale. Elle te dit vouloir un homme bien, mais son cœur bat pour celui qui ne la met pas sur un piédestal, celui qui reste un mystère, celui qu'elle ne peut pas contrôler. L'homme trop disponible, trop émotif, trop transparent, tue l'excitation. Car ce qui nourrit l'attirance, ce n'est pas la sécurité émotionnelle immédiate, c'est l'incertitude, le défi, le besoin de gagner quelque chose qui n'est pas acquis. C'est pour ça que tant de femmes restent coincées dans des relations toxiques, parce qu'au fond, le mauvais garçon réveille chez elles une chimie que le gentil ne déclenche pas. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique, mais c'est réel. Le cerveau ne réagit pas aux promesses d'amour éternel, il réagit au manque, à la tension, au suspense. Et l'homme qui envoie un message 2 jours plus tard provoque plus de dopamine que celui qui répond dans la minute. Tu vois l'injustice? Tu veux construire, elle veut vibrer. Tu veux rassurer, elle veut désirer. Et tant que tu ne comprends pas cette dissonance, tu continueras à être le choix de secours, le plan B, l'homme qu'elle choisit quand elle est fatiguée de courir après celui qui ne l'a jamais vraiment choisi. Et ce n'est pas tout. Car dans le fond, la plupart des femmes n'ont pas appris à gérer les émotions d'un homme. Elles veulent que tu les comprennes, que tu les écoutes, que tu sois solide quand elles faiblissent, mais quand c'est toi qui vacilles, qui d'elles reste? Combien fuit à la première larme masculine? Combien se ferme quand tu parles de tes doutes, de tes peurs, de ta solitude? Trop, beaucoup trop. Elles ne le font pas toujours par cruauté, parfois c'est culturel. Depuis toujours, on leur a montré que l'homme devait être fort, stable, impénétrable. Et quand il montre ses failles, elles paniquent. Car dans leur inconscient, si l'homme tombe, qui les portera? C'est pour cela que tant d'hommes apprennent à se taire, à ravaler, à souffrir seuls. Non pas parce qu'ils ne veulent pas parler, mais parce qu'ils savent que parler, c'est risquer de ne plus être désiré. Car l'attirance féminine ne résiste pas à la perception d'un homme trop fragile, trop émotif, trop transparent. Triste réalité, mais réalité quand même. Et ce silence intérieur, cette douleur que tu caches, elle te détruit à petit feu. Tu continues à donner, à te montrer fort, à faire semblant que tout va bien, alors qu'au fond, tu espères qu'un jour, quelqu'un verra vraiment ce que tu endures. Mais cette reconnaissance ne viendra pas du hasard, elle viendra de ta transformation, de ta capacité à comprendre le jeu avant d'y être broyé, de ta décision de ne plus être ce qu'elles attendent, mais ce qu'elles respectent. Et tu sais ce qu'elles respectent? Un homme entier qui dit non sans trembler, qui n'a pas peur d'être seul, qui se connaît assez pour ne pas se vendre à bas prix. Celui-là, elles ne peuvent pas le manipuler, elles ne peuvent pas le classer, elles doivent l'apprivoiser. Et c'est là que naît la vraie attraction, celle qui dure, celle qui crée le respect, celle qui rend fou. Mais attention, ce respect ne vient pas sans épreuve. Il faudra te confronter à toi-même, à tes blessures, à tes croyances, à ton besoin d'être aimé à tout prix. Il faudra déconstruire tout ce qu'on t'a appris sur l'amour, sur la masculinité, sur ce que tu dois être pour plaire, et reconstruire une version de toi, non pas basée sur leurs attentes, mais sur ta vérité. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à courir après des femmes qui ne te choisissent jamais pleinement, ou est-ce que tu veux devenir cet homme rare que l'on ne quitte pas à la première tempête? Ce que tu vas entendre ensuite va bousculer encore plus profondément tes certitudes, parce que la dernière vérité que tu dois connaître est peut-être la plus difficile à accepter. Elle ne te le dira jamais en face, mais cette vérité silencieuse guide chacun de ses gestes. Ce n'est pas ton amour qu'elle cherche, c'est la sécurité que tu représentes. Une sécurité totale, financière, émotionnelle, physique, sociale. Et tant que tu n'incarnes pas ces 4 piliers, tu restes remplaçable. Tu peux l'aimer de tout ton être, mais si tu ne sais pas la rassurer sur sa stabilité, sur son avenir, sur son image sociale, elle te remplacera. Non parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que son instinct la pousse vers celui qui pourra la protéger, dans tous les sens du terme. L'amour est une émotion, la sécurité, une nécessité. Et face à ce dilemme, elle choisira toujours la survie, même si cela signifie abandonner un homme qu'elle prétendait aimer. Et plus encore, sa propre valeur est directement liée à son apparence. Depuis l'enfance, on lui a appris que sa beauté est sa monnaie, que son reflet dans le regard des hommes détermine son importance. Alors elle se maquille, elle se compare, elle doute, et chaque regard qu'elle attire vient combler une insécurité enracinée. Comprends bien ceci, ton opinion sur sa beauté est un levier émotionnel gigantesque. Elle peut être admirée par 1000 hommes. Si tu, toi, ne la valides pas, elle en perdra le sommeil. Elle a besoin de sentir qu'elle reste désirable, que tu la regardes encore comme au premier jour. Et si tu retires ce regard, son monde intérieur tremble. C'est ce besoin constant de validation qui alimente sa présence sur les réseaux. Chaque like, chaque commentaire, chaque message privé est une piqûre d'adrénaline. Une preuve qu'elle est toujours vue, toujours choisie.
Et plus elle doute d'elle-même, plus elle aura besoin de ce miroir numérique pour exister. Mais attention, là où l'homme voit la sexualité comme une pulsion continue, la femme, elle, la vit comme une danse hormonale. Son désir monte et descend. Il dépend du moment du mois, de son humeur, de sa sécurité affective. Tu peux être l'homme de ses rêves, et pourtant, certains jours, elle n'aura aucun élan pour toi. Et ce n'est pas personnel, c'est biologique. L'erreur fatale, c'est de croire que la passion du début durera toujours. Les premières semaines, elle peut même te désirer plus que toi. Mais une fois la nouveauté dissipée, la vraie nature de sa libido apparaît, et c'est souvent là que l'homme commence à douter. Il se demande s'il a changé, s'il ne plaît plus, s'il a fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, il est juste confronté à sa nature cyclique. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas espérer qu'elle égalera ton désir. Mais tu peux entretenir cette flamme si tu maîtrises les leviers émotionnels et psychologiques qui nourrissent son envie. Et surtout, si tu acceptes que le désir féminin ne fonctionne pas comme le tien. Plus tu acceptes cette vérité, moins tu souffriras, moins tu interpréteras ses silences comme des rejets, et plus tu sauras danser avec son rythme, sans t'oublier toi-même. Maintenant, peut-être te demandes-tu, que faire avec tout ça? Dois-je devenir froid, distant, manipulateur? Dois-je jouer un rôle pour ne pas être rejeté? La réponse est non. Tu ne dois pas changer pour plaire, tu dois comprendre pour choisir. Choisir avec lucidité, choisir avec puissance. Car cette prise de conscience est une arme, une lumière. Elle te permettra de faire des choix stratégiques, de poser des limites claires, de dire non à celles qui n'apportent que vide et confusion. Et surtout, de reconnaître celles qui valent ton énergie, ton cœur, ton temps. Tu ne dois pas devenir cynique, tu dois devenir conscient. C'est cette conscience qui te protège de l'exploitation, de la dépendance affective, des fausses promesses. Car maintenant tu sais que l'amour ne suffit pas, que donner ne garantit rien, que plaire n'est pas séduire, et que le respect précède toujours l'attirance. Alors choisis d'être l'homme qu'on ne manipule pas, celui qu'on admire en silence, celui dont l'absence se fait sentir. Sois rare, sois solide, sois libre. Et surtout, partage ce savoir, car des milliers d'hommes vivent dans l'ignorance, répètent les mêmes erreurs, tombent dans les mêmes pièges. Toi, te viens d'ouvrir les yeux. Ne les referme jamais. Transmets, protège-toi et avance. Si ce que tu viens d'entendre t'a bouleversé, si tu t'es reconnu, si tu veux aller plus loin dans cette prise de conscience, alors partage cette vidéo. Abonne-toi pour recevoir d'autres vérités que personne n'ose te dire. Car ici, on ne caresse pas dans le sens du poil. On libère, on éclaire et on arme les hommes qui refusent d'être des victimes. Le choix t'appartient. Soit tu continues à vivre dans le fantasme, soit tu choisis la vérité. Et cette vérité est ton premier pas vers la liberté.